Si vous gérez plusieurs emplacements de clinique, voici une question à laquelle j'aimerais que vous essayiez de répondre de mémoire. Mardi dernier après-midi, entre 2 et 4 heures, combien d'appels ont été reçus par votre clinique? Combien d'entre eux ont été dirigés vers la messagerie vocale? Et combien ont abouti à un rendez-vous réservé? La plupart des opérateurs ne peuvent pas répondre à cela. Non pas parce qu'ils ne se soucient pas, mais parce que les données se trouvent quelque part qu'ils ne peuvent pas voir. Le système téléphonique les a, la plateforme clinique ne les a pas. Ainsi, les gestionnaires qui entrent dans une revue du lundi ont des revenus, des réservations, des taux de non-présentation et la satisfaction des patients, le tout décomposé par site. Mais le signal le plus en amont de l'expérience patient, l'appel lui-même, est une boîte noire. 5 sites, 5 boîtes noires. Je suis Annie et je passe mes journées chez Clinic Master à soutenir des cliniques multifournisseurs et multisites à travers le Canada. La question avec laquelle je viens d'ouvrir? J'ai une version de cette conversation presque chaque semaine. Dans cette vidéo, nous allons démontrer que c'est le point aveugle le plus coûteux dans les opérations de clinique multisite. Nous parlerons de pourquoi l'appel EST le flux de travail clinique, et non un flux parallèle. Nous verrons par où commencer, comment planifier le déploiement et quoi mesurer lorsque vous le ferez. Si vous gérez 2 emplacements ou 20, cette vidéo est pour vous. Avant de faire quoi que ce soit, clarifiez où vous en êtes aujourd'hui. Rassemblez votre équipe opérationnelle et examinez 3 domaines. Tout d'abord, votre flux d'appels. Lorsqu'un appel arrive, est-ce que votre équipe voit le profil du patient avant de répondre? Ou demande-t-il qui appelle? Mettent-ils la personne en attente et la recherchent-ils? Le personnel peut-il prendre un rendez-vous pendant l'appel, sans passer d'un système à l'autre? Les raisons et les résultats des appels sont-ils documentés en temps réel ou archivés comme un souvenir des heures plus tard, si tant est qu'il le soit? Pouvez-vous rechercher des appels passés par appelant, raison ou résultat? Deuxièmement, visibilité multisite. Pouvez-vous comparer le volume d'appels et les taux de réponse dans tous vos emplacements aujourd'hui, en un seul endroit? Savez-vous quels sites manquent le plus d'appels? Quels sites convertissent le mieux les appels en réservation? Vos données d'appel sont-elles connectées à votre planification et à vos dossiers patients ou vivent-elles dans un système complètement séparé? Troisièmement, votre équipe et votre configuration. Votre équipe utilise-t-elle des téléphones logiciels, des téléphones de bureau ou les deux? Vos établissements accueillent-ils des patients bilingues en anglais et en français? Qui dans votre équipe est réellement responsable de l'examen des performances des appels à travers les sites? Si personne ne s'en occupe aujourd'hui, c'est en soi important à souligner. L'objectif de cet exercice n'est pas de trouver des fautes, c'est de cartographier honnêtement où se trouvent les lacunes. Les cliniques qui réussissent cette transformation sont celles qui commencent par savoir exactement avec quoi elles partent. Voici l'idée centrale de cette vidéo. L'appel EST, le flux de travail clinique. Ce n'est pas un précurseur, ce n'est pas une chose qui le déclenche. L'appel est le flux de travail. Pensez à ce qui se passe réellement lors d'un appel entrant. Un patient appelle, quelqu'un répond, le patient dit son nom. La personne au téléphone demande pourquoi il appelle. Elle vérifie l'horaire, elle vérifie le solde. Elle pourrait confirmer un courriel. Elle prend un rendez-vous, le reprogramme, pose une question ou est transférée. Chacune de ces actions est une donnée clinique. Chacune de ces actions vit soit dans votre dossier patient, soit elle n'y vit pas. Dans la plupart des cliniques aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le système téléphonique est un monde. Le logiciel clinique en est un autre. Le bureau d'accueil agit comme le pont, manuellement, des dizaines de fois par jour. La personne moyenne à la réception perd entre 30 et 45 secondes par appel juste en basculant entre les deux systèmes. Sur 50 appels par jour, cela représente plus de 30 minutes de flux de travail fragmenté par personne. Multipliez par chaque réception à chaque site et vous obtenez un chiffre réel. Mais la perte de temps n'est même pas le plus grand coût. Le plus grand coût est que l'événement d'appel n'est jamais enregistré. Vous ne pouvez pas le revoir plus tard. Vous ne pouvez pas le comparer entre les sites. Vous ne pouvez pas mesurer quels appels sont devenus des réservations, lesquels sont devenus des annulations, lesquels sont devenus des patients frustrés. Votre signal le plus en amont n'est pas enregistré. La solution n'est pas un réceptionniste plus rapide. La solution consiste à traiter le système téléphonique et la plateforme clinique comme un seul flux de travail. Lorsque l'appel sonne, le patient apparaît. Lorsque l'appel se termine, la documentation existe déjà. Lorsque le responsable consulte le tableau de bord, chaque appel de chaque site est juste là.
C'est ce que le flux d'appels signifie en pratique dans le flux de travail. Vous n'avez pas à activer l'interrupteur partout en même temps. En fait, vous ne devriez pas. Un déploiement par étapes permet à votre équipe de gagner en confiance sur un site avant de s'étendre. Voici la structure que nous recommandons, directement inspirée de ce qui fonctionne dans les environnements clients aujourd'hui. Phase 1. Le pilote. Semaine 1 à 4. Choisissez un emplacement et un seul emplacement. Pas votre site le plus fréquenté, pas votre site le plus fragile. Choisissez le site qui a la maturité opérationnelle pour absorber le changement de manière fluide et vous fournir des données claires avant et après. Cartographiez votre personnel aux utilisateurs de votre système téléphonique afin que les appels apparaissent réellement sur la plateforme. Faites en sorte que votre équipe soit à l'aise de voir le contexte du patient au moment où un appel est répondu et de prendre des rendez-vous pendant l'appel plutôt qu'après. Observez comment la documentation des appels se déroule lorsqu'elle se fait en temps réel. L'objectif de cette phase n'est pas le volume, c'est la confiance. Phase 2. Élargir. Semaine 5 à 8. Ajoutez 2 ou 3 autres emplacements en utilisant le même modèle de configuration. Le nouvel élément ici est de standardiser vos raisons d'appel et vos listes de résolution à travers les sites, car des étiquettes cohérentes sont ce qui permet de débloquer la comparaison entre les sites. Sans elles, vos tableaux de bord vous mentent. Une fois que ceux-ci sont alignés, vos gestionnaires commencent à voir pour la première fois de réelles performances d'appel entre les sites. Phase 3. Optimiser. Semaine 9 à 12. Tous les emplacements restants deviennent opérationnels. À ce stade, vous disposez de données réelles, donc vous affinez vos listes de raisons d'appel et de résolution en fonction de ce qui se passe réellement. Vous ajustez les flux de travail. Les gestionnaires commencent à utiliser les données d'appel pour éclairer les décisions de dotation, les décisions de planification et où concentrer l'attention opérationnelle ensuite. 12 semaines, plus ou moins, permettent à un groupe de cliniques bien géré de passer d'un site à une couverture complète du réseau. Plus lent que cela, vous perdez de l'élan. Plus rapide que cela, vous passez à côté de l'apprentissage. Une fois que votre flux d'appel est intégré à travers les sites, voici ce qui est réellement visible dans un tableau de bord, dans chaque emplacement. Appel répondu. Combien d'appels votre équipe prend-elle en direct par rapport à combien vont à la messagerie vocale, ventilée par site? C'est la métrique de visibilité la plus basique et celle que la plupart des cliniques ne peuvent pas réellement produire aujourd'hui. Taux d'appel à réservation. Parmi les appels entrants, combien se terminent par un rendez-vous réservé? C'est le chiffre de conversion qui relie directement le flux d'appel au revenu. Raison d'appel. Pourquoi les patients appellent? Nouvelle réservation, suivi, facturation, annulation. Une fois que votre équipe commence à les étiqueter en temps réel, vous commencez à voir des tendances. Vous voyez quels sites reçoivent plus d'appels de facturation que d'appels de réservation. Vous voyez quels sites ont le plus de trafic d'annulation. Cela vous indique où concentrer vos efforts. Résolution d'appel. Ce qui s'est réellement passé lors de chaque appel. Rendez-vous réservé, demande répondue, référence faite. Faites correspondre les résolutions à vos objectifs commerciaux. Si l'objectif est de remplir la capacité, vous souhaitez voir les résolutions de réservation augmenter au fil du temps. Comparaison site à site. Volume, taux de réponse, conversion et résultats côte à côte dans chaque emplacement. C'est la visibilité que vous ne pouviez pas obtenir auparavant. C'est ainsi que vous repérez le site qui a besoin d'aide avant que la satisfaction des patients ne vous le dise. C'est ce que permet le module VoIP de Clinic Master. Il connecte votre système téléphonique existant à la plateforme clinique via une API, de sorte que les appels deviennent une partie intégrante du flux de travail des patients au lieu d'être parallèles. Si vous souhaitez voir l'interface réelle en action, nous l'avons détaillé dans notre vidéo d'il y a quelques semaines. Le lien est dans la description. Pour l'instant, si vous souhaitez une visite guidée personnalisée en tenant compte de votre propre configuration, le lien de démonstration est ci-dessous. C'est tout pour celui-ci. Si vous devez retenir une chose, retenez ceci. L'appel n'est pas le précurseur du flux de travail. L'appel est le flux de travail. Traitez-le de cette façon et tout ce qui suit devient plus facile.